Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances panoramiques. Alors n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous dis merci pour tous vos likes, vos encouragements, vos abonnements. Les guidances panoramiques, en quoi ça consiste? C'est-à-dire que je vais faire un focus, un panorama sur les 6 premiers mois de 2021, c'est-à-dire de janvier à juin. Oui, c'est ça, juin, signe par signe. Alors, petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Il se peut qu'il n'y ait pas de message pour vous dans les guidances. Allez faire du coup un tour du côté de votre ascendant, peut-être que ça résonnera plus pour vous. Dites-vous aussi que comme c'est des guidances qui sont des projections sur 6 mois, ce dont je parle, bien évidemment, ce n'est pas encore déroulé. Donc, revenez faire un tour sur ces guidances courant des prochains mois, voir si cela vous éclaire, si cela résonne avec ce que vous vivez. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance privée, pour justement avoir quelque chose de plus personnalisé pour 2021, je mets en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Alors, à tout de suite les enchanteurs, signe par signe pour les guidances panoramiques. Alors, les sagittaires, que vous réserve votre début d'année 2021 de janvier à juin? Les sagittaires, quelle est l'énergie que vous laissez derrière vous, les sagittaires? Quelle est l'énergie sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer en ce début d'année? À quoi vous aspirez, les sagittaires? Et très concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se concrétiser, se matérialiser? Ok, je vais prendre une carte pour avoir la couleur, la tonalité de votre mois. Enfin, pas de votre mois, des 6 premiers mois de l'année pour les sagittaires. D'autres messages pour début d'année pour les sagittaires. Message pour les sagittaires début d'année 2021. Les sagittaires début d'année 2021. Allez, sagittaire. Alors, la couleur, la tonalité des 6 premiers mois de l'année, chakra du cœur. On vous demande d'être concentré sur ce qui vous nourrit au niveau du cœur. Il y a peut-être à réparer certaines blessures, si ce n'est pas déjà fait. Mais il y a vraiment à être vraiment focus sur votre chakra du cœur. C'est de faire les choses depuis votre cœur. Et d'être dans la joie avec le chakra du cœur, d'être vraiment dans ce qui vous nourrit émotionnellement. Quelle est l'énergie que vous laissez derrière vous le 3 de denier? Peut-être que l'année dernière, vous avez fait appel aux compétences des uns et des autres. Vous avez eu à cœur de vouloir collaborer. Et vous êtes riche de tout ça à l'heure d'aujourd'hui. Il y a peut-être quelque chose aussi au niveau de... comment dire, de vos compétences. Vous voyez, on est dans les pentacles, les deniers, donc dans des choses très concrètes. Vous vous êtes rendu compte l'année dernière que vous aviez cette faculté de savoir tisser du réseau. Mais c'est peut-être aujourd'hui sur lequel vous vous appuyez et qui a permis peut-être entre autres de guérir certaines blessures au niveau de votre cœur, ou c'est quelque chose qui aujourd'hui vous nourrit. C'est que vous êtes peut-être quelqu'un qui savait fédérer autour de vous et qui apprenait à faire ensemble et à mettre du lien. C'est vraiment l'énergie qui était là et qui peut-être est quelque chose pour lequel vous êtes doué. Il y a aussi peut-être ce que vous laissez derrière vous. Vous avez peut-être pris plus soin de votre corps aussi. Vous êtes... vous êtes peut-être aussi restauré au niveau de votre corps, vous avez été plus à l'écoute de ce qu'il avait envie au niveau alimentation, de son rythme comment dire, biologique, de vos cycles, pas lunaires, votre cycle de sommeil. Il y a vraiment peut-être, je pense, que vous avez eu à cœur l'année dernière de restaurer quelque chose. Donc tant au niveau des liens que vous aviez avec les personnes, de savoir fédérer, mais aussi au niveau de votre corps. Quelle est l'énergie sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer, les sagittaires? L'énergie de la tour. Alors, c'est que vous êtes prêts, alors soit
au niveau de certaines de vos croyances, à envoyer tout balader. Il y a vraiment chez vous là l'envie de peut-être de faire sauter certaines barrières, de ne peut-être plus vouloir contrôler certaines choses. Il y a aussi, vous êtes prêt à certaines prises de conscience. Vous avez fait sans doute le travail en amont pour moi, et là il y a vraiment la tour, ça inaugure que vous êtes prêt à peut-être bousculer énormément de choses. Alors que ça peut être au niveau de vos relations, ça peut être au niveau d'un travail, ça peut être au niveau d'un lieu de vie, mais là vous êtes prêt. Alors soit c'est des prises de conscience que vous allez avoir et que vous allez comment dire, suivre ce flux de prise de conscience, soit il y a des événements extérieurs qui vont venir et qui vont vous bousculer votre vie. Hein. Donc c'est pour ça qu'on vous dit restez dans votre cœur, parce qu'il y a peut-être certaines choses sur lesquelles vous n'allez pas être préparé. Et c'est peut-être de vous dire à un moment donné, si vous êtes déstabilisé, parce que l'énergie de la tour peut être très déstabilisante, c'est de vous dire quel est le cadeau derrière cet événement. Qu'est-ce qui est lumineux et que je ne vois pas encore. C'est vraiment d'être resté centré dans le cœur et de ne pas être dans la colère, dans la frustration, dans vouloir comprendre intellectuellement. Dites-vous que le plan divin a sans doute ses raisons, que ça bouscule, que ça déménage, et que si vous restez centré dans le cœur, les choses se passeront plus facilement pour vous, les Sagittaires. Alors, à quoi vous aspirez? Magnifique, l'énergie de l'étoile. Il y a vraiment une question d'être relié pour moi. Il y a vraiment l'histoire d'une foi avec cette étoile. Vous aspirez vraiment à être guidé. Vous aspirez à ce qu'on vous... oui, à ce que... Peut-être être en lien plus avec ce monde spirituel, hein, à être en connexion. Donc j'ai envie de vous dire, c'est pour ça qu'en étant avec le chakra du cœur, je pense que votre connexion au monde subtil, au monde spirituel va être beaucoup plus aisée. C'est ce que je vous disais, c'est que de dire si les choses se bousculent, si ça se passe pas comme vous voulez, dites-vous que vous savez que vous êtes guidé et vous allez croire en votre bonne étoile, vous allez vraiment vous dire... Donc c'est l'invitation que l'on vous fait, c'est de vous dire que tout ça a sa raison d'être et qu'il y a forcément un cadeau que vous ne voyez pas à l'heure d'aujourd'hui. Là, il y a l'histoire d'avoir la foi et de se savoir que ce qui vous arrive est pour le meilleur. Et très concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se concrétiser les Sagittaires? C'est que justement, c'est la fin... du pouvoir de votre mental. Le 9 d'épée, c'est du mental, c'est des peurs, c'est des doutes. Donc, en ayant foi dans ce qui vous arrive et en restant centré dans le chakra du cœur, votre mental n'a plus de prise. Vous ne laissez plus de prise à vos peurs, à vos peurs qui vous empêchent de dormir, hein, d'ailleurs. Donc là, il y a vraiment à laisser votre ego de côté, à laisser vos peurs et à faire confiance en la vie, à faire confiance dans ce qu'il y a de plus beau qui est là pour vous. Hein. Donc, on va voir d'autres... Il y a peut-être justement le 5 de bâton justement à éviter de lutter, d'être en lutte de vous-même avec vous-même, de vous-même avec vos peurs. Il y a vraiment à faire confiance à sa bonne étoile, de faire preuve de discernement avec ce roi d'épée et de trancher. Peut-être de reconnaître à certains moments quand votre ego, votre mental essaye de vous le faire à l'envers, qu'il essaye d'avoir la prise, c'est à un moment donné d'avoir cette rigueur, de discerner quand est-ce que c'est votre cœur qui parle, quand c'est votre mental. Et c'est de ne plus être en lutte avec tout ça et de ne plus faire la part belle justement à cet ego qui vous ramène dans des peurs et qui vous ramène dans des basses vibrations. Donc là, il y a vraiment à trancher et à voir et à dire aussi, hein, peut-être parler plus facilement avec vos guides. Il y a peut-être à instaurer un dialogue, déjà un dialogue intérieur, avec beaucoup plus de lucidité et de discernement pour vous les Sagittaires. Oui, chaos et conflit, oui, je pense que ça va être un début d'année, les 6 premiers mois, vous voyez, on vous parle de conflit et d'approcher du gouffre. C'est pour ça que
c'est clair que ça risque de swinguer, mais vraiment ne laissez pas prise à votre ego, ne laissez pas prise, sachez trancher, sachez prendre les bonnes décisions pour vous et demandez de l'aide, je pense, demandez à être guidé et demandez à avoir des signes, hein, peut-être que vous êtes soutenu par la vie. Hein. Donc là, on va aussi approcher du goût, je l'entends aussi, c'est qu'à un moment donné, c'est de lâcher prise, vraiment, vraiment. Vous n'avez pas la vue d'ensemble, vous ne savez pas pourquoi il vous arrive telle chose ou telle chose, mais dites-vous que le cadeau est forcément derrière et que vous n'allez pas le voir forcément. Donc restez centré dans votre cœur, restez centré dans les choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien, avec les personnes avec qui vous êtes bien. Il y a vraiment à être dans cette énergie-là. C'est de vous dire que quand bien même il y a des grands passages à vide qui peuvent vous sembler désertiques, qui peuvent vous sembler froids à l'image de cette carte de l'hiver, voyez, tout a un cycle, tout est cyclique et que forcément après ce chaos, après l'hiver vient forcément le printemps et que voilà, rien ne reste figé et rien ne reste comme ça. Donc forcément... il y a vraiment pour moi quelque chose qui sortira de tout ce chaos, de tout ce bouleversement que vous risquez de traverser les 6 prochains mois, les Sagittaires. On va demander une carte supplémentaire, un éclairage, une carte supplémentaire, un message pour les Sagittaires. L'injustice. Laissez les déceptions de côté. Alors votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. Donc vraiment, on met le focus sur l'histoire de guérir et d'être vraiment dans cette énergie du cœur. Il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir justement guérir déjà et puis peut-être guérir justement d'un sentiment d'injustice. Vous allez peut-être passer par ça en disant mais c'est pas juste ce qui m'arrive. Mais là, on vous demande vraiment de rester centré et d'être confiant et de faire appel à cette énergie de l'étoile, d'avoir confiance, hein, vraiment. Et écoutez, vous me direz comment ça résonne pour vous les Sagittaires, n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.